Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va présenter la 7e partie de CG, comment déterminer l'axe électrique du cœur. L'axe du cœur ou l'axe électrique du complexe QRS est la direction des vecteurs issus de la dépolarisation totale des ventricules. Pour simplifier le travail, nous disposons d'une calculatrice pour mesurer l'axe du cœur. Il suffit d'introduire la hauteur du complexe QRS des deux dérivations et vous obtenez la valeur exacte de l'axe. Voilà comme vous voyez les mesures. Exemple, moins 30 degrés et 80 degrés, l'axe est normal. Moins 90 et moins 180, déviation axiale extrême. Et ainsi de suite, comme vous voyez. Avant de calculer l'axe du cœur, nous devons comprendre que chaque dérivation de l'ECG est un point de vue différent du stimulus électrique même. Pour calculer l'axe du QRS, nous n'utiliserons que les dérivations périphériques. Pour reprendre l'exemple de l'autobus, les dérivations périphériques sont 6 fenêtres qui regardent le cœur frontalement, c'est-à-dire depuis le dessus, le dessous, la gauche et la droite, mais jamais de face ou de derrière. Chacune des dérivations observe le stimulus électrique d'une manière différente. Si le stimulus s'éloigne, il générera une onde négative. Si le stimulus s'approche, il générera une onde positive. Enfin, si le stimulus progresse perpendiculairement à la dérivation, il générera une onde isodiphasique. Cette manière de calculer l'axe nous permet, en observant deux dérivations seulement, de savoir dans quel cadran se situe l'axe électrique. Comment on a procédé? C'est très simple. Nous regardons si le complexe QRS des dérivations D1 et AVF est positif ou négatif. Et grâce à cette donnée, nous pouvons déterminer si l'axe du cœur est normal ou s'il est dévié. Voilà ce qu'il faut retenir. Si le complexe QRS est positif sur D1 et AVF, l'axe est normal. S'il est négatif sur les deux dérivations, l'axe présente une déviation extrême. S'il est négatif sur D1 mais positif sur AVF, l'axe est dévié à droite. S'il est positif sur D1 mais négatif sur AVF, il faut évaluer la dérivation D2. S'il est positif sur D2, l'axe est normal. S'il est négatif sur D2, l'axe est dévié à gauche. Voilà l'exemple de déviation de l'axe normal. Exemple, axe à déviation droite. Voilà, QRS négatif sur D1 et positif sur AVF. Exemple d'axe à déviation extrême. Voilà la négativité dans D1 et AVF de QRS, que vous voyez. Exemple de déviation axiale gauche. QRS est positif sur D1 et négatif sur AVF, comme vous voyez. Merci pour votre attention. Et n'hésitez pas de nous encourager et aimer cette vidéo par like et abonner dans notre chaîne. Merci et à la prochaine.